Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du week-end, c'est l'élection de Miss France qui a presque éclipsé le 5e acte des Gilets jaunes. Pas vrai, monsieur Castaner ? Pas du tout, car ce week-end, moi, Christophe Castagnette, j'ai été élu Miss Gilets jaunes au rond-point de la République. Ah. Et je peux vous dire que, déguisé en épouvantail, avec mon balai dans le fondement, j'ai fait peur à tous les manifestants qui ont battu en retraite, sans même avoir demandé une baisse de leur CSG. Et tiens, Geneviève de Fontenay, vous m'avez l'air en colère, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, ça râle. Oh bah, je suis pas contente. Hein. Ça m'a étonné. Vous avez vu, on a vu des Miss seins nus à la télé et des Marianne à poil dans la rue. Oui, hein. oui. Oh, tout ça, c'est la faute à Macron. Hein. Même chez les jaunes, c'est la débandade. Hein. Du coup, moi, j'étais inquiète pour l'élection de Miss Univers hier soir. J'ai eu peur qu'ils les fassent défiler cul nu avec le barbu à l'heure. Non, hein. bah non, bah oui, non. surtout qu'on aurait pu voir le service 3 pièces maintenant qu'ils acceptent les transgenres. Oh, hein. non, Vous avez vu, un transgenre, c'est vrai. C'est la modernité. Hein. Heureusement pour la France, l'honneur est sauve. Chloé Morteau nous a pas montré sa saucisse. Hein. Oh bah dites donc. Et Arthur, alors je crois que vous, alors la victoire de Miss Tahiti, alors ça vous fait énormément plaisir. Et attends, moi aussi, j'ai une Miss Tahiti à la maison mais qui est devenue Miss France. Vous vous souvenez, Maëva Galanter, ouais. Il se souvient même plus de son nom. Mais comme elle date de 1000... Il en a eu trop. Oui, j'en ai eu trop, quoi. C'est laquelle, faut regarder Voici. Mais comme elle date de 1999, Maëva Galanter, et qu'elle commence à être toute froissée comme son écharpe, je voulais savoir si je pouvais échanger mon ancienne Miss contre une toute neuve. Bah non. Dites-moi. On lui posera la question puisqu'elle sera l'invitée de Valérie Expert tout à l'heure. N'hésitez pas. Alors. Restez à 10h15. On vous transmettra le message. Veimala Ma. Voilà, Chavez. c'est pas facile à dire. Ouais. Vous, Laurent Wauquiez, mais qu'est-ce que vous faites habillé en robe ? Enfin, Écoutez, là. Madame de Romulus, Arrêtez. comme toutes les jeunes filles de la région Rhône-Alpes, Oui. je me prépare pour la prochaine élection nationale. Car avec mon écharpe des Républicains et mes propos outranciers sur l'immigration, j'ai toutes mes chances de finir première dauphine de Marine Le Pen. Mais si vous pensez que pour être élu dans cette France du métissage, il faut que je me crêpe le chignon avec Dupont-Aignan, ne comptez pas sur moi. Justement, en parlant de Marine Le Pen, si les Français revotaient aujourd'hui, elle arriverait en tête du scrutin devant Emmanuel Macron. Alors ce matin, imaginons un peu une vie ma vie de président avec la patronne du Rassemblement national. Mes chers citoyens, je serai la présidente de tous les Français. Ouais. Du moins tous les Français de souche depuis au moins 5 générations. Surtout les riches qui ont voté pour moi, qui sont de ma famille, avec qui je ne suis pas encore fâché. Ça fait peu de monde. Ça limite. Avec moi, la France passe de Marianne à Marine, de la chienlit de Gaulle à la chieuse de père en fille. Mais mes premiers mots, je les adresse à celui sans qui je ne serais pas là. Bah, j'imagine que vous parlez de votre père Jean-Marie. Pas du tout, madame. À Emmanuel Macron, qui, grâce à son autisme et son mépris jupitérien, m'a permis de devenir son unique adversaire, loin devant Mélenchon et Wauquiez. Alors, Madame Le Pen, vous avez déjà choisi votre équipe gouvernementale ? Oui, madame. Par exemple, mon ministre de la Culture sera Gilbert Collard, le tonton mayonnaise de la 5e République en marche arrière. Moi, ministre de la Culture, je fais rentrer Fernandel à la Cinémathèque, Rosy Vart au Panthéon, Michel Leb à l'Académie française, sans oublier tous les rappeurs et les comiques du Jamel Comedy Club que je n'hésiterai pas à faire rentrer chez eux. Gilbert, ne dis pas trop de conneries d'un coup. Faut en garder sous le coude pour les 5 prochaines années. Hein. Et dites-moi, que devient votre mari Louis Alliot du coup ? Mon Louis sera ma première dame de France. Oui, ce sera ma première dame de France. Un poste taillé sur mesure, vu que, comme disait mon papa, Louis, pour réussir en politique, il lui manque juste un truc, une bonne paire de couilles. La classe incarnée. Et Laurent Delahousse, hier vous receviez dans votre émission Véronique Sanson pour une interview confession très émouvante sur sa maladie. Effectivement, Cécile. Salut toi. Un entretien à fleur de peau, au plus près de la vérité, grâce aux techniques journalistiques que m'a inculqué personnellement le plus grand journaliste de tous les temps. Ah, carrément, c'est Albert Londres qui vous a tout appris. Non, Jean-Louis David. C'est pour ça qu'hier soir, j'ai d'abord mis Véronique Sanson en confiance en lui faisant une manucure des ongles, suivie d'une confidence sur sa jeunesse avec massage du cuir chevelu au bac à shampoing, pour terminer avec quelques révélations croustillantes sur son intimité pendant l'épilation du maillot. Attends, pardon, excusez-moi, monsieur Delahousse, il y a Michel Simès qui souhaitait réagir. Oui, quand ça garde tout ça pique, c'est pas l'herpès, c'est du Simès. Oui, Selon le serment d'Hippocrate et non le sermon d'Hypocrite,
David de Delahousse, c'est uniquement moi, le médecin conventionné de France Télé, qui aurait dû s'occuper du cas Véronique Sanson. Ah bah tenez, visiblement, Marc-Olivier Vogel n'est pas d'accord avec vous. Non mais n'importe quoi, dans le métier, tout le monde sait que l'exclu sur les métastases à Véro, c'est pour moi. Grâce à mon super canapé de psy du Café du Commerce, moi, Marco Sigmund Freud, les people, je les couche et les accouche en 2-2. Mieux qu'un livreur de chez Deliveroo. Et toc. Arrêtez de vous battre, on va demander son avis au principal intéressé. Alors, Véronique Sanson, satisfaite de votre interview hier avec Laurent Delahousse? Ah bah oui, c'est la super forme. Depuis que je bois plus de l'eau doit là-haut. Hein. Oui, ça change, évidemment. Oui, c'est pas la même voix, vous avez vu. Hein. C'est sûr. Et vous avez même déclaré avoir les cordes vocales en parfait état. Et ouais, mes cordes vocales sont nickel, aussi claires et limpides que celles de Renault. Alors c'est dire. Bah oui, c'est dire, oui. Et on termine avec le mot de la fin avec Gérard Collomb. Affirmatif, Zébra 3, moi, Gérard de Colombe, je pousse un coup de gueule. Ah. Oh quand je pousse un coup de gueule, par solidarité avec le ministre de l'Intérieur, Ryan Zink, viré par Donald Trump aux États-Unis. C'est vrai que c'est le 3e départ en 10 jours de l'équipe de Donald Trump. Vous savez, chez nous aussi, il y a du charter ministériel dans l'air. Mon petit doigt plein d'arthrite me dit que Castaner commence à sentir le sapin. Ouais. Et pourtant, on n'a pas encore décroché les boules de Noël. Hein. Pardon de vous le dire, mon bon colon, mais mon cri d'amour a toute ma confiance. Ouais, c'est ça, Macaron. Et si tu fais un dîner de con pour le réveillon, je suis pas libre. Demandons plutôt à François de Rugy. Ouais, dis donc. Oh bah, bravo, la classe. Merci Dany Moreau, qu'on retrouve bien sûr en podcast sur Sud Radio. Et demain matin à 8h20, restez avec nous. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.